Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une recette de dacquoise à la pistache. Donc une recette qui est assez simple à réaliser et puis qui vous servira pour vos entremets si vous voulez mettre un biscuit au fond. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Pour les ingrédients, il nous faut 75 g de blanc d'œuf, 24 g de sucre avec 24 g de cassonade, et dans le saladier 60 g de sucre glace, avec 12 g de fécule, 30 g de poudre d'amande et 30 g de pâte de pistache. Et pour finir, une vingtaine de pistaches. Si jamais vous voulez une recette de pâte de pistache, je vous mets un lien en haut de la vidéo. Et on va pouvoir attaquer la recette. On va commencer par mélanger donc dans le saladier avec une maryse, donc la poudre d'amande, la pâte de pistache, la fécule et le sucre glace. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés ensemble, on va mettre de côté et on va pouvoir monter les blancs en neige. Je prends le batteur électrique et c'est parti. Pour savoir si mes blancs sont assez montés, je retourne le saladier. Et vous avez vu, hop, les blancs en neige restent dans le saladier. On va ajouter le sucre et la cassonade et on va fouetter, et ce qui va nous donner une meringue. C'est parti, on mélange et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la meringue va devenir de plus en plus ferme. Et puis c'est à ce moment-là qu'on arrêtera de mélanger. Au bout de 2 minutes de mélange, j'arrête. Donc là, vous avez vu, on a le bec. La meringue est prête. On va pouvoir mélanger la poudre et la meringue et la dacquoise sera terminée. Je mets la valeur d'une grosse cuillère à soupe de meringue dans la poudre et je vais mélanger. Ça va former une pâte assez compacte et on va rajouter encore de la meringue. Je rajoute la valeur d'une grosse cuillère à soupe de meringue. Donc on y va toujours avec la maryse et on va détendre l'appareil. Donc quand je dis détendre l'appareil, c'est qu'en fait on va donner un peu de souplesse à notre pâte. Parce que là c'est vrai que ça fait un peu épais. Donc on mélange. Une fois que la meringue est bien incorporée, on va pouvoir y ajouter donc le reste. Donc on verse toute la meringue dans notre saladier. Et on va mélanger délicatement pour éviter de faire tomber les blancs. On plonge la maryse dans le fond du saladier et on remonte. Et on tourne le saladier. Et voilà. Il n'y a rien de compliqué. Il faut surtout pas casser les blancs. Une fois que les blancs sont incorporés, eh bien on pourra dresser la dacquoise. Et voilà, donc là je vais chercher une plaque de four avec une feuille de cuisson. Pour le dressage, soit vous prenez une poche à douille, ou alors moi je vais faire directement en versant le saladier directement sur la plaque. Et puis voilà. Au niveau de la quantité, ça fait à peu près un fond de biscuit pour un entremets d'à peu près 10 personnes. Puisqu'à la sortie du four, ça va faire à peu près 24 cm. On peut l'étaler si on veut avec une petite spatule coudée ou alors avec une cuillère à soupe. Et puis vous faites selon la hauteur que vous voulez quoi. Ensuite, je vais ajouter des morceaux de pistache dessus et ça va partir au four. Alors moi je les ai coupés en deux avec un couteau et puis je les dispose un petit peu partout. Pour la cuisson, comptez à peu près 15 à 20 minutes à 180 degrés. Au bout de 15 minutes, je regarde si mon biscuit est cuit. Donc moi ce que je fais pour savoir s'il est bon, c'est que je vais toucher donc le biscuit. Si vous sentez que c'est encore trop mou, eh ben on va remettre quelques minutes de cuisson. Donc là, je remets encore quelques minutes. Et ensuite, à nouveau, je touche la texture. Donc là, elle me plaît beaucoup plus. Donc là, c'est bon, on va pouvoir arrêter le four. On attendra que le biscuit soit complètement refroidi pour le retirer de la feuille. Et voilà, donc la recette est terminée. La fameuse recette de la dacquoise pistache. Donc j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire si vous avez des difficultés avec la recette. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!